Bonjour tout le monde, avec vous l'enseignante d'Afri qui va vous accompagner pour présenter les cours de français, spécialité ou bien filière pour les filières maths et maths techniques. Alors, pour votre programme cette année, vous avez 3 objets d'étude. On va entamer avec l'objet d'étude numéro 1 qui a pour intitulé Texte et documents d'histoire. Pour cet objet d'étude, nous avons une seule séquence. Le titre de la séquence, c'est Produire un texte pour présenter un fait d'histoire. Produire un texte pour présenter un fait d'histoire. Donc, l'objet d'étude numéro 1, texte et documents d'histoire. Séquence, produire un texte pour présenter un fait d'histoire. Comme nous avons l'habitude et quand vous avez l'habitude de travailler avec vos enseignants, on va commencer par l'analyse des intitulés. Donc, on va analyser les mots-clés qui figurent dans les 2 intitulés. L'intitulé de l'objet d'étude et l'intitulé de la séquence. Pour l'analyse des intitulés, alors le premier mot-clé qui figure dans ces intitulés, c'est dans l'intitulé de l'objet d'étude, texte et document. Que veut dire texte et document? Qu'est-ce que ça veut dire texte et document? Alors, les textes et documents, ce sont des écrits qui servent de preuve ou de renseignement. Donc, je vais avoir des écrits. Donc, les textes, ce sont des écrits qui servent de preuve ou de renseignement. Les explications sont les explications du dictionnaire Larousse. Alors, vous avez ces documents. Les textes, ce sont des écrits. Les documents peuvent avoir plusieurs genres et plusieurs formes. Donc, plusieurs formes et plusieurs genres. Donc, les documents peuvent être sous forme sonore. Sonore, ça veut dire c'est audio. Donc, je peux avoir des enregistrements audio. Je peux avoir des documents audiovisuels. Donc, le son et la photo. Donc, c'est comme les vidéos audiovisuelles. Je peux avoir des documents écrits aussi. Je peux avoir des images et des photos. D'images et les photos. Je peux avoir des témoignages. Témoignages, ce sont les paroles dites ou bien citées par une personne dite témoin. C'est qui le témoin? C'est une personne qui a vécu, qui a participé à un événement. Donc, on va détailler là-dessus après. Donc, ça, c'est le genre de documents que je peux avoir et que je peux avoir entre les mains pour les étudier. Donc, documents sonores, audiovisuels, écrits, images, photos, témoignages, etc. Arrivons maintenant aux mots-clés de ces intitulés, c'est histoire. Histoire avec un grand H. Histoire avec un grand H. Alors, l'histoire avec un grand H, c'est quoi? C'est une science humaine qui étudie le passé de l'humanité, son évolution. Ça, c'est l'histoire avec un grand H. Maintenant, vous allez me dire que c'est quoi la différence entre l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H. L'histoire avec le petit H, c'est le conte, c'est le roman que nous lisons. C'est ce que nous racontons ensemble. Donc ça, c'est une histoire. Mais l'histoire avec un grand H, c'est relatif à la science. C'est une science humaine qui étudie le passé de l'humanité et son évolution. Aussi, j'aimerais bien attirer votre attention sur un point très important, c'est le domaine de cette histoire. Donc, le domaine de cette histoire est divers. Donc, je peux avoir
le sport, l'informatique, la guerre, la médecine, etc. Cela veut dire que, en étudiant cet objet d'étude, on va prendre des textes d'histoire. Ça veut dire des textes historiques. Ça ne veut pas dire que je vais parler seulement de la guerre. L'histoire peut pénétrer n'importe quel domaine. Je peux avoir un texte qui parle de l'histoire du sport, les Jeux olympiques par exemple, l'histoire du football. Je peux avoir un texte qui parle de l'histoire de l'informatique, l'invention du micro portable, par exemple, etc. Donc, le domaine de l'histoire, ce n'est pas seulement le domaine de la guerre. Donc, ici, quand je vais avoir un texte historique, ce n'est pas forcément un texte qui va me parler de la guerre. Donc, ça, c'est l'histoire avec un grand H. Maintenant, l'intitulé de la séquence, c'est présenter un fait d'histoire. Présenter, le verbe présenter, ça veut dire montrer. Ça veut dire parler. Ça veut dire relater. Donc, présenter un fait d'histoire avec un grand H, bien sûr. Un fait, ça veut dire un événement, un acte, une action d'histoire. Toujours lié à l'histoire. Donc, présenter un fait d'histoire, ça veut dire montrer un événement, une action d'histoire. Ça, c'est pour l'analyse des intitulés des deux titres, l'objet d'étude et la séquence. Donc, le texte historique n'est pas le texte de guerre seulement. Le texte historique peut pénétrer n'importe quel domaine. Le domaine de l'histoire peut pénétrer n'importe quel domaine. Aussi, le texte historique contient des informations réelles, des informations vraies et non pas imaginaires. Donc, je vais avoir des événements, des actions relatées, écrites et par des historiens, par des écrivains tels qu'ils sont. Donc, il n'y a aucune forme, il n'y a aucune trace de l'imagination, c'est la réalité. Donc, je serai face à la réalité. Donc, des informations vraies et réelles et non pas imaginaires. Ça, c'est pour le texte historique. Aussi, l'information historique peut être présentée sous plusieurs formes. Écrite, texte, tableau, témoignage, etc. Je peux avoir l'audiovisuel, je peux avoir une carte géographique, etc. Donc, il ne faut pas se limiter seulement dans les textes seulement. Bon, ça, c'est pour le texte historique. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons en faire ensemble tout au long de ce projet, de cet objet d'étude qui a pour titre texte et documents d'histoire? Nous allons étudier des textes historiques afin de connaître leurs caractéristiques, afin de bien décortiquer ce texte historique. Quelles sont les caractéristiques? On va voir ensemble comment se présente le texte historique, c'est l'organisation de l'information historique. Autrement dit, c'est l'ossature ou bien l'organisation ou bien le schéma du texte historique. On va le connaître ensemble, on va l'analyser ensemble. On va aussi savoir quel est le ton verbal ou bien les tons verbaux dominants dans ce genre de texte. Ça veut dire le texte historique. Quel est le temps que je vais utiliser pour relater, pour informer, pour présenter une information liée à l'histoire, une information historique? Quel est le mode? Quel est le temps que dois-je choisir? Je dois aussi savoir, et nous allons aussi apprendre et savoir ensemble l'objectivité et la subjectivité de l'auteur.
Ici, l'objectivité et la subjectivité, laissez-moi vous faire un petit rappel. L'objectivité, c'est l'absence de l'auteur, c'est la non-présence de l'auteur. Autrement dit, c'est la neutralité de l'auteur. Donc, l'auteur, dans le texte, il va être neutre. Comment ça, il va être neutre? Il va relater, il va présenter le fait historique d'une manière objective. Il ne donne pas son point de vue. Donc, il va s'effacer. Il ne va pas être absent. Donc, il va s'effacer dans son texte. Il ne s'implique pas dans son texte. Ça, c'est l'objectivité de l'auteur. C'est l'objectivité de l'auteur. Donc, l'auteur, ici, il est objectif. Objectif. Le contraire de l'objectivité, c'est la subjectivité. C'est quoi la subjectivité? C'est la présence de l'auteur. C'est la présence de l'auteur. Donc, il va marquer sa présence. Comment il va marquer sa présence? Par les modalisateurs ou bien la modalisation, et on va détailler ça et on va connaître ça. Donc, le texte historique ici, il y a deux volets que nous allons aborder ensemble. L'objectivité, le volet de l'objectivité et le volet de la subjectivité. Et bien sûr, l'objectivité, on va connaître ensemble les marques de l'objectivité, comment l'auteur il est objectif dans ce texte. Et la subjectivité, on va étudier les marques de la subjectivité de l'auteur, comment il est subjectif, comment il donne son point de vue, comment il s'implique dans son discours, comment il se manifeste dans le texte. Donc ça, c'est très important aussi. Hein? Aussi, qu'est-ce qu'on va voir comme caractéristique? C'est le champ lexical. Le champ lexical, on va apprendre ensemble le champ lexical lié à un domaine. Je peux vous faire un petit rappel ou bien une petite remarque. Le champ lexical ou bien les mots du champ lexical ne sont pas des synonymes. Le champ lexical est l'ensemble des mots qui appartiennent à la même idée, à la même notion, au même thème. Ne sont pas des synonymes. Et aussi, il faut faire la différence entre le champ lexical et les mots de la même famille. Les mots de la même famille aussi ne sont pas des synonymes, mais partagent une partie appelée le radical. Tous les mots de la même famille, ils ont ce radical. Et bien sûr, l'autre partie change avec l'ajout des préfixes ou bien des suffixes. Donc, le champ lexical, ce n'est pas les mots de la même famille et ce n'est pas des synonymes. Donc, on va apprendre ensemble le champ lexical d'un domaine bien précis. C'est ça ce que nous allons aborder ensemble. Donc, l'organisation, l'ossature, comment l'information historique elle est présentée. On va voir le temps verbal, l'objectivité et la subjectivité de l'auteur, le champ lexical, etc. Donc, c'est ça les grandes lignes des caractéristiques. Et bien sûr, on va détailler chaque point et on va connaître chaque point, les spécificités de chaque point, etc. Arrivons maintenant à la visée communicative. La visée communicative du texte historique. Nous avons pris l'habitude que chaque texte a une visée communicative. Chaque texte présente une situation de communication où l'auteur nous s'adresse à nous, les lecteurs, dans un but bien précis. Donc, il a une intention, il a un objectif. C'est ça la visée communicative. Et la visée communicative, vous l'avez appris dès votre première année secondaire. Donc, la visée communicative, c'est un point omniprésent. À chaque texte, à chaque fin d'étude de texte, on va analyser le texte et on va terminer toujours par la visée communicative.
la visée communicative de l'auteur. Pourquoi l'auteur a écrit ce texte? Quelle est son intention? Quel est son objectif? Quel est son but? C'est ça la visée communicative. Alors pour le texte historique, la visée communicative est toujours informée d'un fait d'histoire. Donc informé d'un fait d'histoire, ça veut dire il va nous présenter l'information pour avoir l'information. Aussi, la visée communicative du texte historique, c'est commémorer, la commémoration. Et pourquoi commémorer? C'est pour que nul n'oublie. C'est le devoir de mémoire envers nos martyrs, envers nos ancêtres. Donc, pour que nul n'oublie, surtout pour les nouvelles générations. Donc, on va commémorer. On va parler et dire et redire, etc. pour que nul n'oublie. Pour que les nouvelles générations apprennent leur histoire. Aussi, pour rendre hommage. L'auteur peut écrire un texte pour rendre hommage à une personne, à un martyr par exemple, à un ancien moujahid par exemple, à un scientifique, etc. Aussi, je peux avoir la visée communicative ou bien l'auteur veut dénoncer un fait. Il est contre ce fait. Il veut rejeter ce fait. Il veut refuser ce fait. Dénoncer un fait. Et il y en a d'autres. Donc, mais il faut savoir que l'importance ou bien la visée communicative la plus importante, c'est la commémoration, pour que nul n'oublie. Donc, la visée communicative du texte historique, nous avons informer, commémorer, rendre hommage, dénoncer, etc. Et cette question, elle est omniprésente dans votre examen et dans vos évaluations. Donc, dans cet objet d'étude, qu'est-ce qu'on va avoir entre les mains? On va avoir des textes et des documents d'histoire, donc des textes historiques. On va les étudier ensemble, on va analyser, on va les lire et les comprendre et on va voir quels sont les outils utilisés par l'auteur, les outils de langue, les moyens linguistiques utilisés par l'auteur afin de nous présenter, de nous montrer, de nous donner cette information historique. Donc, on va aborder plusieurs sujets, plusieurs textes et on va les analyser ensemble en faisant des lectures analytiques. Concernant que ce soit l'ossature, ça veut dire l'organisation, l'image du texte, ou bien c'est le contenu que nous allons détailler, nous allons vraiment étudier et l'analyser avec beaucoup de soin. Donc, dans ces séances, on va voir toujours des textes historiques et que nous allons analyser ensemble. Et le texte historique peut être objectif ou bien subjectif. Tout dépend de la position de l'auteur. Parfois, il est objectif et parfois, il est subjectif. Ça, c'est pour votre premier objet d'étude. J'espère que j'étais bien claire avec vous. Ça, c'est la première séance. Donc, nous avons connu ensemble ce que nous allons aborder durant les séances prochaines. Et nous avons vu l'aspect général du texte historique que nous allons aborder ensemble. Et nous avons vu la finalité du texte historique. Le texte historique est toujours omniprésent dans vos examens de bac. Donc, nous avons toujours un texte historique. Nous allons toujours un texte historique, donc un sujet qui va traiter un texte historique et un autre sujet sur un autre objet
comme vous le saviez, vous avez deux sujets au choix. Un sujet historique et un autre sujet. Ça, c'est pour votre premier objet d'étude et pour notre première séance. J'espère que j'étais claire, que vous avez compris avec moi. Voilà, c'est tout pour cette séance. Merci pour votre attention. Au prochain cours, la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.